Monsieur Agnero Nomel Jules Albert Rodolphe. J'ai bientôt 30 ans. Je suis ingénieur de formation. Je suis au Mali depuis quelques années. Bon, je suis déjà de nature un homme timide, calme, mais qui a des principes vraiment de rigueur, de respect mutuel. Et je suis aussi célibataire. Voilà, donc c'est un peu ça. Mon Dieu, déjà, ça ne vaut pas 2 ans que je l'ai vraiment connu. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très farfelu, qui était vraiment dans le monde. Parce que j'ai grandi au milieu vraiment d'une communauté qui ne connaissait pas vraiment Dieu, qui n'était pas vraiment ancrée dans la vie chrétienne. Donc, de moi-même, peut-être en voulant chercher Dieu, je m'étais tellement égaré. Et maintenant, depuis quelques temps, lorsque je commence vraiment à y réfléchir, je vois que déjà, mon Dieu, si je dois donner d'ailleurs un premier mot, c'est protecteur. Parce que depuis le ventre de ma maman, j'ai compris que il y avait déjà des luttes, beaucoup de luttes, depuis ma naissance jusqu'à ce que je grandisse. Il y avait vraiment des luttes, c'est-à-dire vraiment où on essaie vraiment de me supprimer. Parce que lorsque ma mère m'a pu expliquer ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai compris que c'était vraiment le doigt de Dieu, si c'est encore là, vivant. Donc le premier mot qui peut définir pour Dieu, c'est vraiment protecteur, parce qu'il m'a gardé malgré tout, il a veillé sur moi. Et le deuxième mot, c'est vraiment amour. Parce que malgré mes bêtises, malgré ce que j'ai fait dans le monde, quand je suis revenu à lui, il m'a accepté, il m'a pris comme je suis et il m'a forgé, il m'a vraiment donné la forme. Je ne veux pas dire qu'actuellement je suis le produit fini, mais par sa grâce, je vois les résultats dans ma vie et qui évoluent. Et le troisième mot, c'est vraiment la patience, parce qu'il a été patient avec moi. Vraiment très patient, très patient. Encore une fois, il dit que ma vie chrétienne ne débute que réellement il y a 2 ans. Or, il y a 30 ans, bientôt 30 ans, donc imaginez 28 ans dans le monde, 28 ans à vouloir chercher Dieu, mais d'une manière vraiment très opposée à la Bible. Et donc c'est vraiment ça pour moi, la définition de Dieu pour moi. Bon, déjà, asseyez-vous bien parce que c'est vraiment très fort. Parce que déjà, depuis ma naissance, ma mère était enceinte de moi, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte jusqu'à 6 mois parce qu'elle n'a pas de ventre. Et elle a dû aller consulter et on a dit que c'est une grossesse oiseau. C'était une grossesse oiseau, c'est une grossesse où il n'y a pas de ventre. L'enfant est là, mais l'enfant est un fœtus qui ne grandit pas réellement. Donc, elle est allée voir une dame qui lui a fait un médicament traditionnel qu'elle a prise. Et c'est à la suite de ça que le ventre a commencé à pousser et à 9 fois ici au monde. Mais, dès ma naissance, j'étais tout le temps malade. Tout le temps malade. Et je buvais toutes sortes de médicaments, ce qui a fait que toutes mes dents étaient arrachées. Parce que j'étais vraiment très oppressé, d'après ce qu'elle me disait, très oppressé, qu'à un moment donné, j'étais même venu à la conclusion que je pourrais partir à tout moment. Parce que vraiment, c'était vraiment compliqué, avec les maladies, les attaques. Et je me rappelle très bien que lorsqu'il y avait peut-être moins de 10 ans, j'étais en train de jouer dans la brousse, et il y a un fer qui m'a tranché le pied, et on voyait même l'os. Oui, on voyait même l'os. Et ça, c'est l'une des aventures qui m'est arrivée et que lorsque j'y repense, je vois que réellement que si ce n'était pas le doigt de Dieu, je n'allais pas vraiment être là. Parce qu'il y a tellement d'accidents qui m'ont loupé, il y a tellement de situations qui devaient me détruire. Parce que c'était ça le but de Satan, briser mon moral, briser physiquement, spirituellement, me briser financièrement, me briser de tous les côtés. Parce que ma vie spirituelle, je n'en avais pas avant. Ma vie professionnelle, c'était chaotique. Ma vie financière, n'en parle pas. Mais, au fait, ce qui est compris, c'est que depuis le début, Dieu m'avait permis d'avoir en moi la résilience. Il était quelqu'un, c'est-à-dire, il était vraiment oppressé, mais j'ai compris que j'avais en moi la résilience du genre, je pourrais toujours me relever après être tombé. Et c'est ça ma plus grande force jusqu'à présent. Parce que, quels que soient les coups que je reçois, j'arrive toujours à me relever. Toujours. Quand on dit ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je dois vraiment définir ce que ma vie actuelle. Bon, mon espoir avec Dieu, comme je dis, ça ne vaut pas vraiment 2 ans. Donc, c'est tout neuf, c'est récent. Mais le peu de temps qu'il a vécu avec Dieu, vraiment, c'est vraiment formidable. Parce qu'avec Dieu, j'ai appris surtout à être patient. J'ai appris vraiment à lâcher prise parce qu'avant, je voulais tout contrôler.
Mais avec Dieu, j'ai compris qu'il faut lâcher prise, laisse faire, parce que c'est lui qui t'a formé, il sait pourquoi tu es là. Donc, lâche prise et laisse-toi faire. Et avec Dieu, j'ai compris vraiment le côté amour. Parce qu'au début, il ne comprenait pas le côté amour parce que je ne savais pas c'était quoi l'amour. Mais avec Dieu, j'ai compris le vrai amour. Parce que encore une fois, lorsque tu fais les feedbacks de mon passé, j'ai compris que c'est l'amour vraiment de Dieu qui m'a vraiment porté de tous ces temps. Et c'est dans ça que je baisse. Et ce qui fait que maintenant, j'aime beaucoup passer du temps avec lui, surtout les nuits. Que ce soit pour chanter, pour l'adorer, pour le louer, même pour pleurer dans ses bras. Ça ne me fait plus rien. Parce qu'avant, il disait qu'un homme ne pleure pas. Mais avec Dieu, j'ai compris qu'un homme pleure. Et il pleure beaucoup. Et que c'est là même le signe que vraiment il est avec toi. Parce que quand tu pleures, c'est que tu lâches prise, c'est que tu t'abandonnes à lui. Et que tu lui dis que la situation que tu vis actuellement, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas définitif. Donc c'est un peu ça ma relation avec Dieu. C'est une relation vraiment de lâcher prise, une relation vraiment de confiance, d'amour et puis de patience. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas encore arrivé, mais à chaque fois, il est patient avec moi. Parce qu'il y a des fois où j'ai désobéi, je n'ai pas menti. Il y a des fois où je ne suis pas droit. Mais encore une fois, j'ai fait tout vraiment pour rester aligné à sa volonté. Avant de parler de ma vie, avant de rencontrer Christ de véritable, j'étais déjà chrétien parce que mes parents sont chrétiens. J'ai bien dit pour mon papa, père son âme, et pour ma maman. Parce qu'ils ont tout fait depuis notre enfance de nous faire aller sur le droit chemin. Et par leur grâce aussi, nous avons pu vraiment marcher droit. Même si avant, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Ils savaient qu'il faut respecter les parents, ils savaient qu'il faut faire ça et ça. Mais Dieu, je ne le connaissais pas vraiment, puisqu'on m'a dit d'aller à l'église, je n'ai pas été à l'église, mais pourquoi il ne sait pas? On me disait de lire la Bible, pourquoi il ne sait pas? On me disait de prier, pourquoi je ne sais pas? Donc, je faisais tout ça, mais je le faisais sans but, sans réelle conviction. Et ma vie avant de rentrer Christ, c'est surtout au Mali, parce que je suis venu au Mali depuis, ça fait maintenant 15 ans que je suis au Mali. C'est là que j'ai vraiment grandi. Et c'est là que vraiment excusez-moi, mais je me suis tellement détourné de Dieu, parce que étant au Mali, le Mali c'est un pays, voilà, comme vous savez. Donc ici, on marche beaucoup avec les sacrifices. Donc, et j'étais entouré de personnes qui faisaient beaucoup ça. Donc pour moi, c'était un peu ça la norme avec Dieu. Déjà, quand tu fais quelque chose, il faut tuer un mouton, il faut tuer un poulet, il faut tuer quelque chose pour demander pardon à Dieu. Ou bien lorsque tu vois que ta vie est oppressée, lorsque tu vois que tu es oppressé, que tu n'arrives plus à arriver, à avancer, ou bien tu sens qu'il y a des blocages, il faut faire un sacrifice. Il faut aller voir ceux qui lancent les courriers pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, il faut aussi donner de l'argent aux gens démunis pour avoir la grâce de Dieu. Pour moi, c'est ce que je pensais que c'était ça Dieu. Déjà, il faut faire du bien aux gens pour avoir quelque chose en retour, la grâce. Il faut tuer des animaux pour avoir la protection de Dieu. Il faut verser le sang. Vous voyez? Donc c'était vraiment ça avant ma vie avant de rencontrer Christ. C'était une vie vraiment de sacrifice, une vie vraiment où je partais même au bord du fleuve pour faire des rituels bizarres, où les gens me prenaient faire des rituels bizarres que moi je ne comprenais pas. Mais bon, il faisait partie, il me disait que il fallait le faire pour être protégé, pour être libéré de tout ce qui se passait. Mais le problème c'est que plus tu le fais, plus tu es encore oppressé. Et à un moment donné, c'est de moi-même que j'ai décidé vraiment de m'attacher à Christ. Parce que j'ai compris que être avec ce genre de pratique, ça n'évoluait pas parce que c'était du mal en pire. J'ai compris que voilà que je passe à autre chose. Et c'est là que je me suis vraiment donné à Dieu, complètement, entièrement. C'est là que j'ai compris que des fois, tu peux passer par des épreuves. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, loin de là. C'est juste seulement un désert par lequel il faut passer. Parce que moi, je pensais qu'avec Dieu, quand tu arrives à Jésus-Christ, tout est rose. Tu ne dois pas subir des imprévus, tu ne dois pas subir des attaques parce que Dieu c'est le Tout-Puissant. Donc normalement, pour moi c'était inconcevable que je souffrais encore alors que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais à un moment donné, en lisant la Bible, j'ai compris que c'était, je pouvais passer par là. Et le but même c'était vraiment le brisement, l'abandon et vraiment la confiance totale à Dieu. Donc c'est vraiment ça ma vie chrétienne, c'est il y a moins de 2 ans que ça a vraiment commencé. Sinon avant c'était vraiment du tohu-bohu comme on disait. Bon, déjà, à ces personnes, ce qu'il peut dire, c'est quoi? C'est que chacun a son couloir, chacun vient d'une manière ou d'une autre. Mais le but, ce n'est pas vraiment de comment tu nais, le but, c'est ce que tu deviendras après.
Donc, il ne faut pas écouter vraiment ce que les gens disent, il faut écouter ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est dans la parole de Dieu. Parce que moi, ce qui vraiment m'a vraiment conforté dans ma foi, c'est ce que Dieu dit de moi dans sa parole. Donc, ce qu'il peut dire à ces personnes-là, en fait, ne regarde pas au monde, ne regarde pas aux critiques, ne regarde pas à ceux qui vont te presser, qui vont te taquiner, qui vont te blesser. Non. Regarde surtout à Dieu, et c'est lui qui t'a voulu dans ce monde. Il sait pourquoi tu es passé par là, il sait pourquoi tu as créé de cette manière, il sait pourquoi il a permis que tu passes par ce couloir-là. Et tout ça, c'est pour sa gloire. Donc, au lieu vraiment de te morfondre ou d'être triste, il faut surtout être heureux, parce que ça montre que tu es différent, ça montre que tu es unique, ça montre que tu es venu d'une manière peu ordinaire. Donc, ça montre que vraiment tu es quelqu'un de spécial. Donc, au contraire, tu dois dire que tu es spécial parce que toi, tu es venu d'une manière spéciale, différente des autres. Donc, tu es spécial, tu n'es pas un monstre, tu n'es pas un cas étudié, non. Tu es vraiment un homme à part entière qui est venu d'une façon que Dieu a permise. Et tout ça, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est un peu ça. Bon, déjà, à ces jeunes-là, encore une fois, il est écrit dans la Bible qu'on peut périr par faute de connaissance. Et une deuxième chose, vous-même remarquez, vous jeunes qui faites des sacrifices, remarquez que lorsque vous le faites, est-ce que c'est permanent? Il faut le répéter chaque fois. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 1 mois, il faut qu'on tuer. Or, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous une fois pour toutes. Donc, au lieu de tuer, au lieu de faire des sacrifices, il faut plaider le sang. La vie, encore une fois, on dit que le monde est à la merci du diable. Mais nous sommes là pour briller, pour éliminer le monde des ténèbres. Donc, il faut vraiment prendre à cœur cette mission-là et comprendre que la vie n'est pas toujours rose. Il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des soucis, pour laquelle le Saint-Esprit est là, pour nous consoler, pour nous conduire, pour nous guider. Donc, il faut arrêter de lutter pour notre propre force. Mais lorsque nous voulons lutter pour notre propre force, on se retrouve à faire des sacrifices. On se dit que nous ne pouvons pas le faire, donc il faut s'appeler ces sacrifices pour avancer. Or, encore une fois, Jésus est mort à la croix pour nous. Donc, ce que peut dire à ces gens-là, c'est surtout le manque de connaissance, parce qu'ils ne savent pas. Moi, je ne savais pas. C'est lorsqu'il y a un moment, je suis vraiment donné à Christ complètement, entièrement, que j'ai compris ça. Donc, c'est tout ça. Donc, ce que je peux dire, c'est surtout qu'il faut que nous, chrétiens, puissions vraiment sortir massivement. C'est comme ça que nous pourrons vraiment amener ces jeunes-là vraiment à comprendre que la seule victoire, le seul moyen vraiment d'être sauvé et d'être pur devant Dieu, c'est vraiment donner sa vie à Jésus-Christ et vraiment plaider le sang sur nos vies à chaque fois que besoin y est. Ils sont versés pour ça, donc nous devons le faire quand nous le voulons. C'est pas pour dire que nous sommes bon, comment dire ça. Mais ce que je veux dire quand même, c'est tout ça. Les sacrifices sont là, mais ça n'a aucune utilité, ça n'a aucune puissance, puisqu'il faut répéter chaque fois. Donc, vous me comparez. Bon, le déclic, c'est surtout à force de répéter le sacrifice et comme je dis à chaque fois que ça va aller. Oh, ça n'en est pas. Oui, non, ça n'en est pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit que je fais chaque fois le sacrifice, mais rien ne bouge. Ça ne va pas. Au contraire, c'est encore pire et on demande encore plus. Donc, alors, pourquoi ne pas essayer ce que j'ai entendu parler de par là? Donc, c'est là que j'ai vraiment dit, ok, je vais essayer aussi, je vais vraiment donner ma vie à Jésus complètement. Mais avant, je priais, mais je n'étais pas entièrement à lui. D'où le sacrifice. Je n'étais pas entièrement à lui. Je disais qu'un peu dedans, un peu dehors allait beaucoup plus efficace. Mais il y avait tort. Donc le déclic, c'est surtout l'inefficacité de ces pratiques-là. Oui, l'inefficacité de ces pratiques-là, c'est surtout ça vraiment qui m'a vraiment poussé vraiment à dire, ok, ça c'est inefficace. Albert, donne-toi entièrement à Jésus-Christ et regarde ce qu'il va faire de toi. Donc, c'est ce que j'ai fait vraiment et je ne regrette pas jusqu'à là. À ce jeune-là, encore une fois, la vie n'est pas un sprint. La vie est une course d'endurance. C'est-à-dire tu peux tomber, tu peux chuter, mais le but c'est de te relever et continuer à avancer. Tu peux passer par des déserts, par des temps difficiles, mais ce n'est pas la fin du monde. Tout désert t'apprend quelque chose. Tout désert va t'apprendre forcément une leçon. Donc le but vraiment de situations compliquées, d'une épreuve, ne l'apprend pas comme quelque chose vraiment de permanent ou bien de définitif.
Encore une fois, si tu es conscient de ton identité, excuse-moi, de ton identité en Christ, il faut savoir que les épreuves sont là pour nous forger. Les épreuves sont là vraiment pour nous, des fois, pour nous briser, afin que nous puissions être vraiment, comme Christ veut, malléables, saints et agréables à lui. Donc, encore une fois, tu peux prier et tu vois que tu n'as pas de réponse. Tu peux jeûner, tu peux même lire ta Bible 24 sur 24, mais tu vois que rien ne se passe. Ce que je peux te dire, c'est persévère. Persévère, persévère. Parce qu'encore une fois, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour souffrir. Non. Dieu nous aime. Dieu est un Père responsable. Encore une fois, c'est écrit dans la Bible. Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bons choses à vos enfants. Puisque moi, mon Dieu, il va donner un serpent à ceux qui demandent du pain. Donc vous voyez que Dieu est un Dieu d'amour. Des fois, nous ne comprenons pas vraiment ses voies. Mais juste que faisons-lui confiance entièrement, totalement. Et il fera de grandes choses dans nos vies. Déjà, mon cheminement avec Christ, au début, c'était timide. Parce que il me disait que juste prier 5 minutes, c'est suffisant. Il me disait que juste prier. Parce qu'avant, je ne lisais même pas ma Bible. Je priais seulement juste 5 minutes. Dieu protège-moi. Amen. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, il comprit que c'était bien plus que ça. Parce que Dieu, c'est une intimité. Dieu, c'est une relation. Voilà, c'est une relation. C'est pareil que lorsque tu es avec tes parents, c'est pareil. Tu veux une relation avec tes parents, tu veux une relation avec ta femme, tu veux une relation avec tes amis. Donc, c'est tout ça mon intimité avec Dieu. C'est que j'ai compris qu'il fallait que je le cherche encore et encore et encore vraiment pour vraiment être dans cette intimité avec lui. Au début, encore une fois, quand je disais que je ne priais pas beaucoup, je ne lisais pas ma Bible. Et je voyais que j'avais tellement d'oppression. La nuit, les femmes de nuit, j'avais la couche, voilà, le lit souillé, j'étais oppressé, encore une fois, on me poursuivait dans les rêves, on serrait mon cou, on s'asseyait sur moi. Mais plus je commençais vraiment à prier, à jeûner, à lire ma Bible, à vraiment avancer, à prendre Dieu au sérieux, plus j'ai vu que ces oppressions avaient diminué jusqu'à un moment donné, je ne les vivais plus. En fait, avec Dieu, ne t'attends pas à quelque chose de spectaculaire. C'est quelque chose de périodique, quelque chose de on part au fur et à mesure avec Dieu. Donc pour moi, c'est ma relation avec Dieu. Parce que moi, lorsqu'il m'arrête et que j'y pense, je vois maintenant que vraiment, intérieurement en moi, beaucoup de choses ont changé. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait que je ne fais plus. Parce que je donne ma vie à Christ et parce que je l'aime et parce que je veux qu'il soit vraiment celui qui me guide, qui me conduit. Donc ma relation avec Dieu vraiment a commencé timidement. Mais à l'heure actuelle, vraiment, c'est une relation vraiment où je lui donne vraiment tout. Lui d'abord et les autres après. Mon ami, tiens-toi frère parce que, encore une fois, donner ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas le tout repos. Et dès que tu fais ça, tu rentres dans une guerre. Tu rentres dans un combat avec le diable parce que le diable ne veut pas que tu sois dans la lumière. Donc tu seras oppressé depuis le début. Tu seras oppressé, tu seras amené même à tout lâcher. Le diable peut t'oppresser tellement que tu peux même perdre ton boulot, tu peux même perdre beaucoup de choses que tu as. Mais encore une fois, Dieu peut permettre ça parce qu'il veut vraiment te construire, te bâtir. Encore une fois, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne bâtit pas. Et quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu viens de voir avec tes biens. Mais quand Dieu te regarde, il va peut-être voir que ce que tu as n'est pas ce qu'il veut de toi. Donc des fois, il va te briser. Des fois, il va vraiment te mettre à l'épreuve. Donc la vie chrétienne au début, excuse-moi, mais ça ne va pas vraiment être vraiment facile. Mais encore une fois, il faut s'accrocher. Parce que si on est lutte, tu vas entendre des voix, tu vas te presser la nuit pour dire qu'il faut lâche prise. Mais reste ferme dans ta foi. Reste ferme, n'abandonne pas. Continue à prier, continue à lire ta Bible, continue à jeûner, continue à faire ce que tu as fait, aller à l'église, vraiment, à t'attacher à une communauté. Surtout quand tu es nouveau dans la foi, il faut surtout t'attacher à une communauté qui va vraiment t'aider à avancer, à grandir. Parce que seul, tu ne pourras jamais avancer. Et tu vas même lâcher la foi. Attache-toi à quelqu'un qui va vraiment t'aider vraiment à avancer, à ne rien lâcher. Malgré ce qui va se passer. Donc c'est vraiment important, ne lâche rien, sois persévérant, sois patient, sois endurant. Parce que la vie, ce n'est pas un sprint, c'est une vie de course, d'endurance où tu peux tomber, mais relève-toi. Et dernière chose, vraiment, ne prends pas aussi des fois quand tu te donnes ta vie à Jésus, tu peux pécher. Ne dis pas que c'est la fin. Non. Non. Dieu va te dire que non, tu es sale. Non, ça ne vaut pas le coup. Dieu n'aime pas la saleté. Oui, il n'aime pas la saleté, mais relève-toi, répands-toi et continue à avancer. Parce que moi, c'était mon erreur. Il me disait que des fois, quand il péchait, il disait que non, finalement, ça ne vaut plus le coup parce que je n'arrive pas à ne pas pécher, je n'arrive pas à me détacher de ces mauvaises habitudes-là. Et ça vaut le coup de continuer.
Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de continuer. J'ai compris que le but, ce n'est pas vraiment que tu pêches ou pas. Le but, c'est vraiment être conscient de ça, de te repentir, de ne plus le faire. Donc vraiment, ce qu'il a dit pour moi, c'est surtout garde la foi, entoure-toi des gens qui partagent ta foi et sois patient et fais confiance à Dieu parce qu'il sait pourquoi il t'a appelé. Ouais, des regrets quand même, j'en ai beaucoup parce que, quand une fois, ma vie chrétienne ne date pas de 2 ans plus, 2 ans, maximum 2 ans. Parce que moi, je ne considère pas, lorsque je me suis baptisé comme ma vie chrétienne, je considère que lorsque j'ai accepté au moment de mon propre cœur Jésus comme Seigneur Sauveur, il donne entièrement ma vie. Parce que moi, comme je suis baptisé, encore une fois, je faisais un pied dedans, un pied dehors. Donc moi, je ne considère pas ça comme la vie chrétienne. Non, non. Pour moi, c'est lorsqu'il entièrement, il fait confiance que j'ai commencé vraiment ma vie chrétienne. Donc ça ne vaut pas 2 ans. Donc mes regrets, c'est tout ça. Parce que j'ai compris que j'ai perdu tellement de temps. Voilà. Et lorsque j'y repense, j'ai vu qu'il y avait tellement de signes que j'étais quelqu'un de spécial, mais je n'ai pas vraiment regardé à ça. Et j'ai fait tellement d'erreurs. J'ai ouvert tellement de portes au diable. Et là, excusez-moi, mais ici en mode repentance, ici en mode vraiment rattraper le temps perdu. Ici en mode vraiment venir à lui complètement et faire sa volonté. Donc le regret, c'est surtout ça, quoi, parce que je pense que j'ai perdu assez de temps. Mais encore une fois, tant qu'il y a la vie et de l'espoir, et tant que je n'es pas mort, tu peux toujours continuer à avancer et atteindre ton but. Bon, à mon père, déjà, paix à son âme. C'est quelqu'un vraiment qui nous a vraiment beaucoup aimé, c'est quelqu'un d'un homme de foi. C'est vraiment, il a même à un moment donné été pasteur. Je lui dis merci parce que c'est par son éducation, par sa rigueur, par le fait qu'il nous poussait vraiment à Christ et que je pense qu'à présent, même si j'ai des regrets du fait que c'est à dire moi qui j'ai compris ça, je suis vraiment reconnaissant pour sa vie parce qu'en faisant ça, il nous protégeait, il nous veillait sur nous, il était avec nous et par ses sacrifices, par ses prières, lui et ma mère a permis que vraiment nous puissions vraiment être là où nous sommes actuellement, à Christ finalement. Ça a pris du temps, mais je lui rends grâce parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai pu vraiment peut-être être là aujourd'hui. Ah, voilà, c'est vraiment une question très pertinente parce que c'est vraiment pertinent. Moi-même, je n'ai pas compris lorsque mon père est mort personnellement. Il disait qu'il fait tout, il s'est donné complètement à Christ, il fait l'œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Mais j'ai compris qu'encore une fois, les volontés de Dieu sont insondables. Tu veux pas, toi, tu as créé ton papa. Ton papa est venu parce que Dieu l'a créé pour une mission, pour un but. Et si Dieu l'a retiré, c'est parce qu'il a atteint sa mission. Ou bien parce que le but est atteint. Donc, encore une fois, à cette personne-là, la vie continue. La mort n'est pas une fin en soi. La mort, ce n'est qu'une étape. Donc, continue à avancer. Ne baisse pas les bras. Parce que il peut être parti. Mais sache que Jésus-Christ est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour toi, pour te consoler, pour t'aider à avancer. Et ne mets pas vraiment ta confiance tout en un homme, mais regarde à Dieu. C'est lui qui sait pourquoi tout ce qui arrive, arrive. Donc, au lieu de te plaindre, au lieu de te morfondre, il faut surtout rentrer en intimité avec lui et lui demander vraiment des réponses. Et par exemple, si tu réponds, tu auras des réponses. Si tu ne réponds pas, dis-toi que c'est parce que c'est une réponse aussi. Parce qu'il te dit que avance, ne regarde pas en arrière, avance. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Garde la foi. Ne baisse pas les bras parce que, encore une fois, la vie, on est là pour faire la volonté de Dieu et pas pour faire notre propre volonté. Donc, si tu gardes en tête, tu sauras que vraiment, toute personne peut partir à tout moment parce que ça dépendra du nom de Dieu et ce qu'il a été appelé à faire cette terre-là. Ma mère, quand même, c'est une femme de feu, une femme vraiment qui chaque jour elle est là, elle prie pour nous, chaque matin, chaque soir. Je pense même que c'est ce feu-là qu'elle m'a transmis directement, hein, parce que c'est une femme vraiment qui se donne complètement pour ses enfants, qui est une lionne, qui se bat pour ses enfants, vraiment. Elle, ma mère, quand même, je lui dis big love, vraiment, je t'aime, maman, vraiment, tu es un exemple à suivre, tu es vraiment une femme extraordinaire, malgré le départ de notre père, dans son âme, tu as repris les rênes, tu as toujours été là pour nous fortifier, pour nous conduire. C'est vrai que parfois, elle flanchait, mais nous, on était là pour la relever. Ça montre que vraiment, toute personne peut à un moment donné tomber, mais le but, c'est vraiment de ne pas abandonner et de se relever. Donc, à ma mère, je dis merci vraiment pour ses prières, pour sa protection, pour tout ce qu'elle fait. Parce qu'encore une fois, je pense que si actuellement je suis là, c'est grâce à elle.
par ces prières, vraiment, j'ai eu cette grâce vraiment de me donner totalement à Christ. Donc, je t'aime, maman. Bon, si cette question, j'ai suivi un enseignement d'un pasteur. Vraiment, parce que moi, des fois, je me pose cette question parce que j'ai des amis vraiment qui sont très... J'ai fait tout pour les amener à Christ, mais je vois que c'est compliqué. Ils sont tous dans la débauche, ils refusent de comprendre, les raisons. Et ce qui m'a poussé vraiment à faire des recherches sur Internet pour voir, pour comprendre pourquoi ça arrive. Et l'une des réponses que j'ai trouvées dans un enseignement, c'est surtout il faut prier. Il faut intercéder. L'intercession, prier pour quelqu'un, ça permet vraiment à cette personne vraiment de recevoir vraiment cette pluie que tu as reçue. Mais encore une fois, donner sa vie à Jésus-Christ, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Et cette grâce-là, on la reçoit quand Dieu te la donne. Donc c'est une grâce. Donc pour ces parents vraiment qui ont des enfants vraiment turbulents, qui déraillent, bon, tu peux le conseiller, mais si toujours il n'a pas raison, il faut rentrer en prière. Continuer à prier, être persévérant et surtout patient et la douceur. Parce qu'encore une fois, un enfant récalcitrant, ça ne sert à rien d'être en colère avec lui, ça ne sert à rien vraiment de faire la brutalité. Au contraire, ça va encore montrer que toi déjà, en Christ, tu n'as pas vraiment le fruit de l'esprit en toi. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la douceur, la patience, la douceur, l'amour, la paix. C'est vrai que dire comme ça, c'est compliqué parce que tu te dis que non, mais il le voit, ça me fait mal. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, tu ne peux rien faire d'autre que vraiment prier pour lui, intercéder pour lui et à ce que Dieu le touche vraiment et qu'il revienne à toi vraiment. Et continue vraiment à envoyer déjà peut-être des petites prédications qu'il peut écouter ou bien. Mais surtout, encore une fois, ne l'oblige à rien parce qu'on dit que si tu obliges quelqu'un à faire quelque chose et que lui ne veut pas le faire, c'est zéro. Et moi, c'était comme ça aussi de mon enfance. On m'obligeait à prier, on m'obligeait à aller à l'église, mais c'était zéro puisque vous voyez que j'ai fait tellement de bêtises. Donc, surtout, c'est prier pour ces personnes-là, surtout prier, intercéder pour ces personnes-là, puis donner les conseils qu'il faut. Après ça, vraiment, c'est compliqué de dire autre chose. Bon, 3 témoignages. Le premier, c'est lorsque je suis venu à Christ. Encore une fois, il m'a appris tel que je suis. Il ne m'a pas laissé tomber. Il m'a appris tel que je suis. Et le deuxième témoignage, c'est surtout pour moi-même déjà. Parce que ce que je suis actuellement, je vois que c'est un témoignage, même si ce n'est pas fini. Quand je vois avant comment j'étais et maintenant comme je suis, je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Et mon troisième témoignage, c'est vraiment pour ma famille qui, avec vraiment les prières, commence vraiment à être entièrement à Christ, à vraiment donner les vie à Jésus-Christ. Et c'est grâce à ça que chaque dimanche soir, on a une séance vraiment de prière et de méditation qu'on partage ensemble. Et ils sont là vraiment. Et je vois que Dieu fait travail dans leur vie. Et je dis que ce n'est que le début. Donc c'est un peu ça mes témoignages. Mon espoir avec Dieu vraiment m'a appris que tout est grâce. Parce que depuis le début, il verse la grâce, il ne le savait même pas. Tout est grâce. Parce que si je vous dis actuellement, ce que j'ai actuellement comme bien, comme matériel, ou bien comme je suis, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que lorsqu'il regarde un peu la vie de d'autres personnes, je vois que des fois, ils luttent beaucoup pour avoir certaines choses, ils luttent beaucoup pour avoir certaines choses. Mais chez moi, Dieu fait grâce que, pas que tout est simple, mais je vois que Dieu toujours met sa main dedans pour vraiment me permettre vraiment d'être là où je suis, comme je suis. Et je ne souffre pas, je ne suis pas oppressé, mais en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce que je dis, c'est la grâce. Il y a compris que vraiment tout est grâce. Et cette grâce, je la vis quotidiennement. Et vraiment, il merci à Dieu pour cela. Parce qu'avant, je ne comprenais pas. Je disais que non, c'est la chance. Mais j'ai compris que c'était la grâce. Surtout que lorsque j'ai commencé à vraiment connaître vraiment Dieu de son intimité, j'ai compris que c'est surtout la grâce. Donc c'est tout ça, la grâce. Mon espoir avec Dieu m'a appris que dans la vie, il faut être patient. Et que là, pour faire la volonté de Dieu, pas notre propre volonté. Et c'est ce qui m'a vraiment fait qu'il y ait beaucoup péché. Parce qu'il me disait que non, il faut que ce qu'il veut, il doit l'avoir. Ce qu'il veut faire, il doit le faire. Lorsqu'il travaillait des moments difficiles, il disait que non, ce n'est pas normal. Donc, surtout, ce qu'il a appris avec mon espoir avec Dieu, c'est surtout la patience. Et puis, savoir que tout vient quand Dieu le voudra. Donc, c'est la patience, la persévérance et puis surtout l'amour du prochain. Bon, ce que j'aimerais dire à un jeune ou bien une jeune fille, un jeune homme ou à une personne qui va m'écouter, c'est surtout qu'avec Dieu,
il y a de l'espoir. Avec Dieu, rien n'est définitif. Il faut vraiment rester attaché à lui. N'abandonne pas, reste attaché à Dieu et il fera des exploits avec toi. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, déjà professionnellement, c'était compliqué avant, très compliqué. Je suis passé par des moments où je me disais que, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai compris que c'était à ce moment-là que Dieu voulait que je sois caché pour pouvoir apprendre. Donc surtout ça, il dit ça à un jeune ou à une jeune. Des fois, tu peux avoir des diplômes, mais tu ne trouves pas de travail. Mais tu trouves des fois un stage ou même quelque chose où on ne te paye même pas, mais où tu apprends. Mon ami, apprends. Ne cherche pas d'abord l'argent, apprends. Apprends, il viendra après. Et deuxièmement, c'est surtout la persévérance et la patience. Parce que c'est surtout ça qui m'a manqué. J'étais très impatient. Et c'est ça que Dieu est en train de travailler en moi. Mais actuellement, je sais que ce n'est pas encore définitif, mais Dieu est en train de travailler sur moi. Donc, surtout, sois patient. Et puis, tu vas avoir des oppressions. Tu vas avoir vraiment des moments où tu vas tomber. Mais relève-toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime et vraiment, il a de grands projets pour toi. Ne sois pas triste, ne sois pas abattu. Parce que tous ces caractères-là sont là vraiment pour te déformer, pour te mettre à terre. Mais tu es un guerrier, tu es un combattant. Parce que moi je suis un guerrier, hein, parce que, encore une fois, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses et j'ai traversé des moments compliqués où j'ai, à un moment donné, j'ai même pensé au suicide. Dans le suicide, ce n'est pas une fin à soi. Hein. Je dis clairement, ce n'est pas une fin à soi. Penser au suicide, ce n'est pas une fin à soi. Ne dis pas que non, non, mais juste que il ne faut pas prendre cet acte-là pour dire que non, tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Non. Dieu t'aime. Parce que moi, j'ai eu vraiment à coucher avec des femmes. Parce que je n'avais pas compris un peu la virginité. Je n'avais pas compris tout ça. Mais quand j'ai compris ça, Satan m'a dit que non, tu es souillé. Tu continues à faire plus que tu es déjà souillé. Mais j'ai compris que non. Avec le sang de Jésus-Christ, tu peux avoir une deuxième pureté. Avec le sang de Jésus. Donc tu vois que n'écoute pas le diable. C'est la foi. Garde la foi. Et puis reste concentré sur Dieu. Et tu verras la différence. Ah, juste merci. Merci pour son amour, merci pour sa patience, merci pour sa protection. Comme elle dit, les trois mots qu'il avait dit au début, c'est ça. Protection, amour, patience. Parce que c'est ça qui m'a gardé jusqu'à présent. S'il n'y avait pas ces trois choses-là, j'étais déjà mort, enterré, ou j'étais déjà dans la vie, dans la débauche. Ou j'étais déjà en train de faire des trucs très, très malsains. Donc, il a dit que si Dieu est là, à côté de moi, c'est Jésus. Merci Jésus pour ne m'a pas abandonné. D'abord, j'étais là, malgré que j'ai flanché, malgré que je suis tombé. Elle a été là pour moi, pour me conduire, pour me ramener à lui à chaque fois qu'il tombait. Pour son amour vraiment et pour sa patience envers moi. Parce que c'est ça vraiment qui m'a gardé jusqu'à présent. Ça. Ingénieur de formation. Et j'ai eu à faire toutes sortes de boulot. Ça, je n'avais pas dit ça. J'ai fait toutes sortes de boulot. Que ce soit imprimerie, que ce soit cadreur, c'est même qui cadre, j'ai fait ça aussi. Que ce soit monteur vidéo, j'ai fait photo. En fait, j'ai compris que dans la vie, il ne faut pas s'arrêter à ce que tu fais à l'école. Il faut laisse-toi bercer par la vie. C'est quand tu es dans la vie, fais-le et fais-le bien. Parce que c'est en faisant ça que j'ai acquis des compétences. Comme il y a 2 ans d'ouvrir mon entreprise, créer tes services. Et le but de l'entreprise, ce n'est pas vraiment une entreprise, mais surtout vraiment, au but, c'est vraiment ouvrir un centre de formation. Parce que ce qui est vécu à l'université, c'est quoi? C'est qu'à l'université, dans mon domaine, il y avait beaucoup de théorie, peu de pratique. Et si tu n'étais pas vraiment courageux, tu n'allais vraiment pas être compétent, tu n'allais pas apprendre des choses. Or, des fois, à l'entreprise, c'est compliqué dans tes stages. Or, tu dois être formé. D'où l'entreprise crée des services qui a pour but vraiment d'ouvrir un centre de formation, qui a vraiment formé des personnes vraiment calées dans le domaine de la sécurité, dans l'informatique, dans la virtualisation et dans tout ce qui est NTIC. C'est vraiment ça ma vision pour ce monde.